Bonjour, ouvre ton cahier de notes de cours à la page 38. Tu devrais déjà avoir complété la section du haut. Nous sommes rendus à la section 8, exponentiation avec les fractions. Exemple A, 3/5 au carré. Ici, il y a des parenthèses. Les parenthèses m'indiquent que la base est 3/5. C'est donc 3/5 qui sera multiplié par lui-même. Ce qui va me donner 3/5 fois 3/5. Je multiplie mes numérateurs, 3 fois 3, 9, 5 fois 5, 25. C'est une fraction irréductible. Pour l'exemple B, il n'y a pas de parenthèse. Le 3 est affecté de l'exposant 2, mais il y a seulement le 3 qui a l'exposant 2. Ce qui va nous donner 3 fois 3 au numérateur sur 5. 3 fois 3, 9. Le dénominateur, 5. Puisqu'il n'y a pas de parenthèse, le 2 va juste au numérateur. À l'exemple C, il n'y a pas de parenthèse non plus. Le 2 est simplement au 5, donc il va seulement sur le dénominateur. Ça nous donnera 3 au numérateur sur 5 fois 5. 3, 25e. Pour la lettre D, nous avons un nombre fractionnaire. Vous avez vu que lorsqu'on a un nombre fractionnaire, on n'a pas le choix. On doit transformer notre nombre fractionnaire en fraction. 2 fois 5, 10, plus 3, 13/5. Ça sera donc 13/5 qui sera multiplié par lui-même. Les parenthèses sont importantes. 13 sur 5 fois 13 sur 5. 13 fois 13, 169. 5 fois 5, 25. L'exemple E, on ajoute ici un moins. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais multiplier 1 fois 4. 4 plus 3, 7. Mais ma fraction est négative. C'est donc moins 7 quarts qui sera au carré. Moins 7 quarts fois moins 7 quarts, un négatif fois un négatif positif, 4 fois 4, 16, 49/16e. À la page suivante, donc la page 39, nous allons travailler les chaînes d'opérations. Je te rappelle les priorités d'opération. Parenthèse, exposant, division, multiplication dans l'ordre rencontré, addition ou soustraction dans l'ordre rencontré. Donc, il est bien important de respecter nos priorités d'opération. Dans l'exemple A, il y a des parenthèses, mais c'est juste pour mentionner que c'est 2/3 qui est affecté de l'exposant 2. Il n'y a pas d'opération comme telle dans la parenthèse. Priorité, les exposants. Ici, je peux effectuer les deux exposants en même temps. 3 sur 6 fois 6, 36, fois 8 neuvième, ça ne change pas, plus 2/3 au carré, c'est 2/3 fois 2/3. 2 fois 2, 4, 3 fois 3, 9. Ensuite, j'ai une multiplication et une addition. La multiplication a priorité. On se souvient que dans la multiplication, il est toujours plus facile si on simplifie avant de multiplier. Je peux simplifier ici. Je peux simplifier le 3 et le 9, les deux se divisent par 3. Je peux également simplifier le 8 et le 36 qui se divisent par 4 tous les deux. Je multiplie mes numérateurs ensemble, 1 fois 2, 2, 9 fois 3, 3, plus mon 4 neuvième. Il me reste maintenant seulement l'addition à effectuer. Pour additionner deux fractions, je dois les mettre sur un dénominateur commun. Je pourrais faire 27 fois 9, mais ce n'est pas le plus petit dénominateur. Le plus petit dénominateur commun ici est 27. Donc, je ne touche pas à ma première fraction qui est déjà sur 27. Qu'est-ce que j'ai fait à 9 pour l'emmener à 27? J'ai fait fois 3. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 4 fois 3, 12. Mes deux fractions sont maintenant sur un dénominateur commun. J'additionne les numérateurs. 2 plus 12, ce qui va me faire 14. Et ça demeure sur 27. Pour l'exemple B, ici, nous avons des parenthèses qui ont priorité. J'ai une soustraction à l'intérieur de mes parenthèses, donc je vais commencer par mettre sur un dénominateur commun. Le dénominateur commun ici est 40. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à 10 pour l'emmener à 40? J'ai fait fois 4. Ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. 7 fois 4, 28. Qu'est-ce que j'ai fait à 8 pour l'emmener à 40? Fois 5. 5 fois 5, 25. J'effectue la soustraction. 28 moins 5, 3. Et ça demeure sur 40. Priorité maintenant, j'ai
la multiplication, un exposant, une addition, un exposant. Donc, je suis rendu ici à mes exposants. Je peux faire les deux en même temps. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, ce qui me fait 8 sixièmes, plus 3 quarantièmes fois 3 quarantièmes, 3 fois 3, 9, 40 fois 40, 1600. J'ai maintenant une multiplication et une addition. Ce qui a priorité, c'est la multiplication. Le 12, c'est un entier. On va venir mettre son dénominateur sur 1, 12 sur 1. C'est une multiplication, donc je me demande toujours si j'ai le droit de simplifier. J'ai toujours le droit de simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Ici, je peux venir simplifier le 12 et le 6. Les deux se divisent par 6. 12 divisé par 6, 2. 6 divisé par 6, 1. Donc, je multiplie mes numérateurs. 2 fois 8, 16. 1 fois 1, 1. 16 unièmes plus 9 sur 1600. Dans l'addition, je n'ai pas avantage ici à venir mettre sur un dénominateur commun. 16 sur 1, c'est 16 entiers, plus 9 sur 1600, ce qui va me donner tout simplement 16 entiers et 9 sur 1600. Voilà, tu es maintenant prêt et prête pour faire les exercices de cette section. Bonne fin de journée!